Un chapitre très fréquent dans le gospel, dans le jazz, il s'agit de l'accord diminué. Et on va voir aussi son utilisation dans la musique moderne. À tout de suite. Un accord diminué, c'est un accord avec deux tierces mineures. À titre de rappel, un accord majeur est un accord avec une tierce majeure et une tierce mineure. La tierce majeure se place avant, par exemple Do majeur. Ici, la première tierce est majeure, la deuxième tierce est mineure. Do mineur, la première tierce est mineure, la deuxième tierce est majeure. Dans un accord diminué triade, les deux tierces sont mineures. Voilà. Lorsque vous avez un accord majeur les débutants, on vous demande de changer cet accord majeur en un accord diminué. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est d'abaisser la tierce de l'accord de demi-ton et la quinte d'un demi-ton. Donc, on parle de tierce mineure et quinte diminuée. Et Do diminué est égal à Do, Mi bémol, Sol bémol. Tout comme Sol diminué est égal à Sol, Si bémol, Ré bémol. Fa dièse diminué, Fa, La, Do. Mi diminué, Mi, Sol, Si bémol. Un accord majeur a une fonction statique, c'est-à-dire après Do majeur, on peut terminer ici. Mais lorsque vous faites un accord de diminué, par exemple Si, Ré, Fa, il faut continuer. Parce qu'à cause de cet accord-là, on ne peut pas terminer. Donc il faut continuer. Un accord diminué a pour fonction dynamique. Parce qu'il bouge. On va voir pourquoi. C'est parce que dans chaque accord diminué, il y a un intervalle assez intéressant appelé le triton. Pour les débutants, un triton, c'est un intervalle particulier dans lequel on retrouve trois tons. Qu'est-ce qu'un ton? Un ton, c'est le plus grand intervalle compris dans deux notes conjointes. Voilà, Do, Ré, deux notes conjointes. Ici, un ton, le plus petit intervalle compris entre deux notes conjointes. Ça fait demi-ton. Mais trois tons, on partant de Do à Sol bémol ou Fa dièse, ça fait trois tons. C'est à cause de ce triton que cet accord est devenu dynamique. On va prendre Do diminué. Et le triton se trouve entre la tonique et la quinte diminuée. Pour corriger ce triton, vers un accord statique, il faut faire monter la tonique de demi-ton et la quinte diminuée descend de demi-ton. Voilà, un Do diminué se résout toujours vers Ré bémol majeur ou Ré bémol mineur. Un Mi diminué se résout toujours vers Fa majeur ou un Fa mineur. Un Si diminué se résout toujours vers Do majeur ou Do mineur. C'est compris? Donc, si on vous donne un accord diminué, il faut monter de demi-ton. Et si on vous donne un accord majeur, donc on vous demande quel accord de passage. Il faut prendre un demi-ton en dessous de l'accord majeur. Par exemple, Do majeur. Ici, l'accord diminué pour aller vers Do majeur, c'est Si diminué. On me donne Sol majeur. Ici, l'accord diminué pour aller vers Sol majeur, c'est Fa dièse diminué. On me donne Ré mineur ou bien Ré majeur. L'accord diminué pour aller vers Ré majeur, Ré mineur, c'est Do dièse diminué. Ah, ce coup est intéressant pour les débutants. Voilà. Dans chaque accord dominante, on retrouve un accord de diminué caché. Do septième. Voilà. Donc, pour trouver cet accord diminué, il faut enlever la tonique de l'accord de dominante en question. Voilà, Do septième. J'enlève mon Do. Il me reste Mi, Sol, Si bémol.
Et ça fait le rapport de mi, sol, si bémol sur do, c'est un voicing. Voilà. Très fréquent en jazz, il y a gospel. Maintenant, mon accord est joué en triade à la main droite sur do. Et la résolution vers fa majeur. Dans l'accord de dominante, ici, pourquoi on dit que cet accord est un accord de passage? C'est parce qu'il y a un triton. Le triton se trouve entre la tierce et la septième mineure. Donc, tous les accords de dominante, les débutants, vous voyez, do septième. Ici, le triton, voilà, c'est mi, si bémol. Et la résolution vers fa. Je dirais la septième. Ici, le triton se trouve entre la tierce et la septième mineure. Voilà. Et la résolution vers ré mineur ou ré majeur. Alors, si je fais do septième, 1, 2, 3, 4, 5, je fais une quinte descendante ou une 4 ascendante. Voilà pour trouver la résolution de do septième. Do septième, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le sur fa. Ou bien do septième, 1, 2, 3, 4. Je fais une quinte descendante ou une 4 ascendante. Pour les accords diminués, donc il faut monter d'un demi-ton seulement. Ça suffit. Si diminué, on monte d'un demi-ton. Fa dièse diminué, on monte d'un demi-ton. Ré diminué, on monte d'un demi-ton. Maintenant, on va prendre une petite progression assez simple en do majeur. Je prends do majeur, je prends fa majeur et je prends sol majeur. Je reviens vers do majeur, toujours avec 4 tons par accord. Comment je vais enrichir cette petite progression? Donc, je vais utiliser les accords de diminué seulement. Et vous allez voir comment je vais changer cette progression très faible en accord. Je dirais do, fa et sol, 4 tons par accord. Il ne faut pas seulement harmonique les débutants, il faut être aussi mélodique. Lorsque je parle d'harmonique, je veux parler de la verticalité. Lorsque je parle de mélodique, je veux parler de l'horizontalité. Donc, il faut être à la fois vertical et horizontal. Certes, on me donne 3 accords, mais moi j'ajoute une petite mélodie. C'est mieux là. Si diminué, do majeur, mi diminué, fa majeur, 2, 3, fa dièse diminué, au sol, oh. Maintenant, un peu plus intéressant, je vais ajouter beaucoup plus d'accords. Ici, ok? Je vais faire un mi bémol, mi majeur. Tout ça se passe sur mi majeur. Mi, fa dièse, do, si mi septième, fa majeur. Do dièse mineur sur mi, ré mineur. Ok? Fa dièse diminué. Oh, si bémol majeur avant sol, avant si diminué. Si bémol majeur avant si diminué. Ouh, ouais. Donc, vous échangez n'importe quelle progression en se servant des accords diminués.